Hop là. Ok, bon, pour certains, là, vous êtes en train de vous former, d'apprendre quelque chose de nouveau, de vous lancer dans un nouveau projet, d'échanger pour voir comment vous pourriez bâtir quelque chose. Bref, vous êtes en train de débuter quelque chose à construire. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais vous allez peut-être avoir quelques doutes. J'allais dire gouttes, mais non. Peut-être, mais ce sera plutôt des doutes, là. Avec le 6 de coupe, ici, on voit bien que, effectivement, peut-être que vous avez plusieurs opportunités. Peut-être que sur le projet que vous avez, bah, c'est pas simple de complètement vous positionner avec la peur, peut-être aussi de vous tromper, hein. Bref, ici, vous pourriez être un petit peu dans le flou. Et ça pourrait venir un petit peu contrarier ce que vous êtes en train de lancer. Donc, il va être assez urgent, je dirais, hein, de vous positionner une bonne fois pour toutes. Ça va être, est-ce que je dois faire telle étude ou telle étude? Est-ce que je dois faire telle formation ou telle formation? Est-ce que c'est vraiment ce projet que je veux lancer? Ou alors un autre truc, ça serait peut-être mieux parce qu'on m'a dit que... Vous voyez? Et ça pourrait vraiment venir vous empêcher de réaliser quelque chose. Ouais. Attention ici, hein, parce que avec le 7 d'épée, on voit que les loups ne sont pas loin. C'est-à-dire que si vous doutez trop, vous pourriez avoir quelqu'un qui en profite. Je vous donne un exemple, mais c'est vraiment que pour valeur d'exemple. Si par exemple vous voulez vous lancer pour avoir une promotion, vous êtes en train de tout préparer mais que vous doutez, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui va se lancer pour l'avoir, la promotion, vous voyez. Mais ça peut être aussi vous qui vous auto-sabotez. À force de pas savoir vous positionner, finalement, vous vous lâchez vous-même. Donc, on fait attention ici. Ouais, ok. Bon, ici, on vous indique bien qu'il va falloir simplement écouter ce que vous ressentez, votre cœur. Qu'est-ce que vous dit vos tripes, quoi? Parce que elles ont la réponse, finalement. Plus vous allez être dans le mental, plus vous allez risquer de rater le coche, vous voyez. Plus vous allez être dans le cœur, plus vous allez pouvoir avancer. Encore une fois, attention à ce que vous ressentez et aussi à qui vous dites les choses, parce qu'il pourrait y avoir quand même quelqu'un ici qui n'est pas hyper fiable dans vos entourages, dans votre entourage. Ok, on a la reine de bâton avec la carte des amoureux qui nous parle d'un choix à faire avec le cœur, on nous le redit ici. Ici, pour vous lancer, c'est simple, ayez confiance en vous, soyez la reine de bâton, donc j'ai confiance en moi, je sais ce que je vaux, je sais ce que je mérite, je me lance, j'agis, je parle, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne reste pas à douter parce que je sais me positionner. Ici, l'enjeu de la carte des amoureux, c'est « je me positionne ». Donc, au mois de mars, ça va être le bon moment pour vous d'affirmer ce que vous voulez auprès de la bonne personne ou de vous lancer concrètement dans un projet. Vous allez peut-être aussi vous dire « ouais, mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux que je le fasse pas seul ?» Est-ce qu'il vaudrait mieux peut-être que j'ai un associé ou que je joue avec mes collègues ou que... Je vous le déconseille ici, regardez. Avec le 7 d'épée, c'est quand même pas hyper confortable. Vous pourriez justement vous confronter, si vous voulez trop mettre quelqu'un dans le projet, à quelqu'un qui soit pas complètement fiable. Et d'ailleurs, cette personne, elle pourrait essayer de vous induire en erreur. Vous pourriez faire trop confiance à quelqu'un. Voyez, et oubliez de vous écouter vous-même. Et on l'a compris. On l'a compris, s'écouter, c'est la clé, d'accord? Ça pourrait en plus être quelqu'un de proche, un collègue, quelqu'un de votre famille. Donc on fait gaffe, d'accord? Évidemment, comme je vous l'ai dit, pour certains, ça peut être vous-même qui vous auto-sabotez dans votre projet, à force de vous disperser. Donc là, vraiment, vous faites gaffe. Mais il semble que la voie, en plus, que vous voulez prendre soit la bonne, Il semble que là, au contraire, c'est bien pour ça que vous allez avoir peut-être des personnes ou une personne qui va essayer de vous le faire à l'envers. Parce que le projet est bon. Donc, écoutez-vous plus que jamais, surtout. Regardez, vous avez du mal, c'est ça le problème. Vous avez du mal à vous écouter. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Qu'est-ce que vous dit votre intuition? Le mental, oui, pour soutenir votre projet, mais pas pour le bloquer. Vous voyez? Là, vous risquez vraiment à un moment donné, complètement vous figer, d'être complètement empêché d'agir par peur, par inquiétude, par des mauvaises langues qui vous auront fait croire des choses qui n'existent pas, et par le fait de ne pas vous écouter. Vraiment, si je devais retenir qu'une seule chose, c'est ça. Vous voulez vous lancer ? Faites-le avec passion. Ayez confiance en vous. Au pire du pire, il se passe quoi? Il y a un échec? Ok.
bah après on se relève et puis on recommence. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un échec qui fait que la vie s'arrête. Donc il faut jamais hésiter à se lancer. Donc voilà le conseil, on écoute son cœur.